Donc, troisième ministère, nous allons nous pencher sur le ministère de l'éducation chrétienne. C'est un ministère qui est souvent ignoré, mais c'est un ministère qui est extrêmement, mais je ne peux pas le dire assez, extrêmement important. C'est un ministère qui exige et requiert de l'individualité, mais qui requiert également la collectivité, mais plus important encore, c'est un ministère qui exige et requiert que nous soyons conscients et que nous fassions ces choses délibérément, parce que ce sont des choses qui ne vont pas se produire d'elles-mêmes. C'est ça, ce sont là des choses que nous devons implémenter nous-mêmes et le faire consciemment. Le ministère de l'éducation chrétienne est crucial, crucial, crucial. Je ne peux pas le répéter assez de fois. Le ministère de l'éducation chrétienne est extrêmement important. Bien vrai qu'il y ait le ministère de la parole qui est important, parce que sans ce ministère, il n'y a pas la prédication, il n'y a pas l'évangélisation. Bien vrai qu'il y ait le ministère de la musique qui est important, parce que sans ce ministère, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien, au fait, l'âme même manque son langage. Mêmement, sans le ministère de l'éducation chrétienne, il n'y a pas d'église, parce que l'église meurt, l'église tombe. Que regorge le ministère de l'éducation chrétienne? Dans l'éducation chrétienne, nous trouvons des choses dont vous vous rendrez compte, que vous connaissez déjà, telles que l'école des dimanches. L'école des dimanches, c'est une branche du ministère de l'éducation chrétienne. Il ne faut pas comprendre, ne comprenez pas dans le contexte africain où quand on parle de l'école des dimanches, on parle de l'écodim, c'est-à-dire la formation des enfants. L'école des dimanches, c'est ouvert à tout le monde. Il y a l'école des dimanches des enfants, c'est ce que nous faisons en Afrique. Mais j'encourage nos frères et sœurs dans les ministères en Afrique surtout, commencer à ouvrir maintenant l'école de dimanche pour les adultes également. Parce que les adultes aussi ont besoin d'apprendre. Et peut-être que ces personnes ne sont pas disponibles en semaine pour venir aux enseignements. Et donc, donnez-leur l'opportunité également d'apprendre durant la semaine. Et donc, je disais que l'école des dimanches, c'est important, c'est primordial. Sans la formation des enfants, sans la formation des chrétiens, eh bien, l'Église meurt. Parce que l'Église, les membres ne sauront pas c'est quoi la vision de l'Église, que dit la Bible, et sans l'éducation chrétienne, sans l'école des dimanches, l'Église tombe. La deuxième chose qui est incluse sous l'éducation chrétienne, ce sont les études bibliques. Une Église qui ne pratique pas l'étude biblique ecclésiastique, c'est-à-dire l'étude biblique communautaire en tant qu'Église, c'est une Église qui va chuter, c'est une Église qui va tomber. Parce que ce qu'on prêche le dimanche n'est pas assez, parce que les gens n'ont pas l'opportunité de poser des questions par rapport à ce qu'on a prêché. Peut-être qu'une, deux, trois, 10, 20 personnes auront l'opportunité de poser des questions au pasteur. Mais le reste alors, il faut donc que pendant la semaine, qu'on ouvre les études bibliques, qu'on fasse ne serait-ce qu'une seule séance d'études bibliques pour que les gens puissent venir et poser des questions maintenant par rapport à ce qu'ils sont en train de lire à la maison. L'étude biblique est extrêmement importante et sans l'étude biblique, l'Église tombe. La troisième chose qui est importante et qui fait partie de l'éducation chrétienne, c'est la formation des serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être serviteur dans l'Église, mais ceux qui sentent cet appel dans leur vie, ceux que Dieu a convaincus qu'ils doivent être serviteurs. Quand je parle de serviteurs, je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des diacres. Je parle de tout le monde, les pasteurs, les diacres, les personnes qui sont chargées du ministère de la musique, ceux qui sont à la logistique. Donc tout le monde à l'église qui a un rôle à l'église, c'est quelqu'un qui est, cette personne-là est serviteur dans l'église. Et ces personnes doivent être formées. Si tu vas être dans le département de l'hospitalité, tu dois être formé pour que tu saches comment offrir l'hospitalité chrétienne aux personnes qui viennent à l'église. Donc tout ce monde-là que vous voyez, qui se charge des rencontres, qui se charge du protocole de l'église, de ces personnes qui se chargent du bien-être peut-être de pasteurs, ce sont des personnes qu'on appelle des personnes qui sont dans le ministère de l'hospitalité. Donc, dans tout cela, dans tous ces ministères, il faut qu'il y ait une formation pour que l'église fonctionne bien. Sans cette formation, l'église tombe. Et la quatrième chose qui fait partie de l'éducation chrétienne, c'est l'enseignement, ce sont les enseignements bibliques.
Et donc, dans le ministère de la parole, il y a ce qu'on appelle les affermissements. Les affermissements, c'est un peu comme ce à quoi Paul s'est référé quand il a dit qu'il donnait à ses enfants du lait. Donc, quand une personne est récemment convertie, quand une personne vient de commencer sa marche dans la foi, on lui donne du lait. On lui donne cette personne suit un peu d'affermissement. On fait de l'affermissement avec cette personne. Mais quand la personne maintenant commence à grandir dans la foi et que la personne arrive dans l'église, là maintenant nous entrons dans le domaine qu'on appelle le domaine de l'éducation chrétienne et plus précisément des enseignements bibliques. Les enseignements bibliques, c'est maintenant la nourriture solide. Parce que c'est dans les enseignements bibliques que cette personne va poser des questions. C'est dans les enseignements bibliques qu'on va lui ouvrir maintenant les horizons de certaines choses qu'on ne pouvait pas lui dire au début. Parce que quand on commence avec l'évangile, on ne peut pas te parler de toute la Bible. La Bible est assez volumineuse. On va commencer avec ce que Dieu nous dit de prêcher d'abord, c'est-à-dire qu'en lui, il y a la repentance, en lui, il y a le pardon des péchés. Il est venu pour mourir pour le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde. Voici là ce qu'on va t'enseigner dans l'affermissement. Voici ce qu'on enseigne quand on parle du lait. Maintenant qu'on donne la nourriture solide, nous sommes dans l'éducation chrétienne et donc nous faisons des enseignements bibliques. Donc il y a ceux qui peuvent venir aux études bibliques, mais il y a certaines personnes qu'il faut mettre de côté et les enseigner d'abord, leur donner les enseignements bibliques pour que ces personnes connaissent c'est quoi la Bible, c'est quoi la vie d'un chrétien. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Et donc voici les 4 choses-là qui font ensemble l'éducation chrétienne. Et donc, très brièvement, c'est là la troisième chose dans la gestion ministérielle. Donc c'est le troisième ministère qui doit être clairement et très proprement défini dès le tout début pour que l'Église connaisse sa direction, sa vision, pour qu'elle sache où elle est en train de partir. Donc, rejoignez-moi pour la 4e vision et nous allons en discuter la prochaine fois. Dieu vous bénisse.